解放してやれ。Bonjour à tous, Olewa Sage, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo Genshin Impact. Et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau concept où on va réaliser des duels sur les personnages. Alors en l'occurrence aujourd'hui ça va être Yelan versus Emilie. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va être les nouvelles bannières, excusez-moi, les nouveaux portails qui seront disponibles. L'objectif il est simple, il est non seulement de départager qui est meilleur que qui, au niveau du gameplay, au niveau du trailer et au niveau de plusieurs critères qu'on va définir ensemble. J'appelle mademoiselle Yelan à l'accueil tout de suite. 最近外は物騒ですよ。雨の日を狙ってくる悪党もいるそうで、雨は助けを呼ぶ声をかき消し、争いの痕跡も洗い流してしまうとか。そうなの、ちょうどいいわ。あ、お客さんも怖いもの知らずですね。止まれ、金目のもんを渡してもらおうか。強盗！助けてくれ！おい、ずっと待っていたんでしょ。私も待ちくたびれていたところよ。J'aime bien la musique. Eh ben... 誰かが私の計画を漏らしていたようだけど、君たちは逃げなかった。ならお手並み拝見ね。お助けを降参します。もう二度としません。今さらおじけついたの？残念、私の忍耐ももう尽きそうなの。お待ちを。あなたの行動を漏らした人を知ってます。今からそこに案内しますので。どうやら少しはお利口なようね。立ちなさい。さあ、一緒にお友達に会いに行きましょう。Ok, Au niveau de mon retour sur ce premier clip, ça va être très synthétique, car à la fin, on va faire vraiment la comparaison avec Emilie. La musique, le gameplay, le style de vidéo, comme la majorité que Genshin font, elle va parfaitement avec le personnage, faut dire ce qui est. On sait que c'est un agent secret un petit peu, si je dis pas de bêtises, Yelan, pour l'IUE, pour Ningguang, plus précisément. Franchement... on sent qu'elle est forte, on sent qu'elle donne envie, tu vois, elle donne envie d'être jouée grâce à sa rapidité, etc. C'est loin d'être le meilleur des trailers, hein, très très honnêtement, par rapport à tout ce que j'ai vu et tout ce qu'on verra sur la chaîne, hein, bien évidemment sur les duels. Mais par contre, faut dire ce qui est, il y a du lourd qui est envoyé. On va regarder maintenant Emilie, et après on donnera un avis un peu plus... comparatif, un avis beaucoup plus dans la comparaison avec Emilie. C'est une vidéo qui est très récente, Emilie. Faut savoir que la vidéo est sortie il y a quelques jours, donc ça va être l'occasion pour nous de la découvrir, et en plus de ça de comparer par rapport à ce qu'on a vu. Fuan, たまった感情から変わるのは永遠と続く夜とやまない雨。そんな時目に見えない意外をそっと言って消えれるの
活気をもたらせるかもしれません。命の息吹は風のように踊り、四方を漫遊します。香料が豊富な地域では、より丹念な厳選と調合が必要です。C'est intéressant. Très intéressant. Le mélange du dendro avec l'eau. 無色無臭の水の中ではどんな材料も隠れられません。余分な要素をすべて取り除き、唯一の可能性へとたどり着く。新しい配合は雨上がりの空気、招かれざる花の蜜、それとChlorinde, Navia, 化け物。 chevreuse. Ok, bon. ベースノートは満足の香りにしましょう。 Honnêtement, on va passer au, on va faire, on va dire on va faire pareil que pour Yelan. On va donner un petit avis sur ce qu'on vient de voir. On est sur une mélodie beaucoup plus douce, beaucoup plus posée, beaucoup plus chill. Le personnage, il est mis en avant, pas pour ses compétences de force, donc je pense pas que c'est un main DPS, mais là on a vraiment affaire à un boost pour moi, quelqu'un qui est pas là pour rester le plus longtemps possible sur le terrain. Le perso est bien, le perso est correct, physiquement, le chara design est bien. Par contre, j'ai été beaucoup moins emballé par rapport au trailer que pour Yelan. Donc on va tout de suite commencer la comparaison sur le premier point qui est le trailer. Et le point est totalement donné pour moi à Yelan par rapport à son style, par rapport à son attaque. Alors c'est vraiment deux styles complètement différents pour le coup. C'est vrai que pour comparer, c'est pas non plus le plus optimal. J'ai choisi comme critère de comparer ces deux-là par rapport au fait que ce sont deux personnages qui vont être proposés sur le nouveau portail. Vous verrez que les prochaines vidéos de duel, ça sera plus des persos qui sont approximativement équivalents au niveau de la force, au niveau de la qualité du trailer, ou un des points justement qui me permet de numériser, on va dire, et de faire une notation sur le meilleur des deux personnages. Donc là, le premier point est pour Yelan. Félicitations à toi Yelan. On peut passer à la suite. Et la suite, ça va être un point qui va être donné par rapport au chara design, par rapport à l'aspect visuel, le style des personnages. Donc on va se poser tranquillement et on va discuter. Alors Yelan, ça peut rentrer, donc le design c'est vraiment du personnage mais aussi de son arme. Yelan c'est un personnage qui est très féminin, très stylé, donc avec un clip un peu sensuel, comme on a pu le voir avec ces espèces de lasso. Je suis pas non plus très fan de ce genre de personnage. Par contre, faut dire ce qui est. Son arme est incroyable. Son arc est exceptionnel. Non pas par sa puissance qu'on verra dans un prochain onglet par rapport au classement, par rapport à la notation, mais juste par rapport au style. L'arme et le personnage, franchement, ça colle super bien avec. On sent que c'est un personnage haut de gamme. On sent que c'est un 5 étoiles. Elle a vraiment la prestance d'un 5 étoiles. Comparé à certains 5 étoiles dont je ne donnerai pas les noms, qui pour moi sont même pas 3 étoiles. Si ça existerait, ça serait des 1 étoile, tout simplement. Donc, franchement, il n'y a rien à reprocher à Yelan, mis à part peut-être certains aspects visuels comme sa veste un peu en fourrure, où je suis pas spécialement fan, mais c'est pas quelque chose qui va détruire le style du personnage. Très honnêtement, ça reste très... Ça se fond bien dans la masse, on va dire, et du coup, c'est pas quelque chose qui va faire que je vais négliger le personnage. Au niveau de Emily, j'étais un peu réticent au départ, et finalement, à regarder les trailers, etc., à voir la douceur du personnage, franchement, ça fait bien jardinière, tu vois. Elle fait très jardinière, elle fait vraiment... elle cueille les choux. Et pour le coup, ça me dérange pas plus que ça. Mais
Pour un nouveau perso, j'ai pas été hype. Très honnêtement, c'est mon avis personnel, ça reste totalement subjectif comme format de vidéo. Faut savoir que c'est vraiment mes avis et ça peut vous aider à vous, de votre côté, à augmenter vos conditions de choix. En tout cas, c'est mon avis et elle fait très jardinière, très douceur des fruits. Donc en fait, c'est pas un personnage sur quoi j'ai envie de pull. Donc en tout cas, sur le côté design, qu'on soit bien d'accord. Le point revient encore à Yelan. Voilà, c'est dit, c'est fait. Yelan arrive à un score de 2-0 à ce niveau-là de la vidéo. Troisième onglet, on arrive sur la musique et l'ambiance. Alors, quand je dis la musique et l'ambiance, c'est pas assez précis. Alors, je prends la musique du trailer, l'ambiance du trailer, mais je rajoute encore la voix, le voice actor qui utilise, enfin, la voice actor qui joue le personnage. C'est-à-dire que la personne qui parle et qui fait parler Yelan et la personne qui fait parler Emily, tout simplement. Au niveau des musiques d'ambiance, on est sur deux styles complètement différents. Mais je vais quand même donner mon point à Emily pour une chose. On est vraiment plongé dans une ambiance très 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 douce. L'autre ambiance était un peu plus... comment expliquer? Un peu plus sensuel, un peu plus... tu vois ce que je veux dire? Un peu plus dansant. Et du coup, c'est vraiment des styles qui sont très très bien tous les deux. Mais moi, j'ai plus un penchant pour les musiques chill, entre guillemets. C'est pour ça que le point revient à Emily. Et au niveau des voice actors, les deux sont très très bons, bien évidemment. Hein. Les deux sont très très bons. Et je prendrais quand même Yelan. Encore une fois, Yelan a vraiment la voix colle parfaitement au personnage, tu vois. Qui est stricte et qui est très... comment expliquer, elle est très imposante quand même, Yelan. Faut dire ce qu'elle est, ça reste un personnage imposant, mais avec une voix très douce. Et en fait, la façon comment le voice actor utilise la voix de Yelan, un peu... Enfin, la voice actor parle pour Yelan, c'est assez intéressant. J'ai bien aimé. Donc, pour finir, on a encore un point, ça va être le plus important. C'est le gameplay, bien évidemment. La façon de jouer, la jouabilité des personnages. Emily est un personnage Dendro. Yelan est un personnage Hydro. Alors Yelan, pour commencer, c'est un des meilleurs personnages du jeu. D'accord? C'est un des meilleurs personnages du jeu officiellement. Donc elle a la polyvalence, donc elle est capable d'être utilisée en tant que support ou en tant que sous-DPS, donc sub-DPS. Donc les réactions élémentaires de Yelan, donc elles sont à base de hydro et d'électro, ou hydro et cryo. Donc ce qui fait que donc, sa puissance va augmenter considérablement. Elle a la capacité de crowd control, donc c'est tout simplement la capacité de contrôler les foules, contrôler un nombre d'ennemis, donc pas un seul, mais un certain nombre d'ennemis, et ce qui est super intéressant à être utilisé. Au niveau de son gameplay aussi, faut dire ce qui est, soit sa cinématique. Il y a un truc que je prends souvent en compte quand je joue un personnage, surtout un 5 étoiles, c'est vraiment son attaque ultime, c'est sa petite cinématique avant de réaliser son attaque ultime. Et là, on est vraiment sur un truc assez sympa, avec son petit dé qu'elle tire comme ça, etc. Moi, j'aime bien, mais je suis pas non plus emballé par rapport à certains autres personnages. Mais si on reste concentré sur le débat et sur le duel de Yelan face à Emily, faut dire ce qui est, sa cinématique, elle en jette. Elle en jette énormément. Donc là, on peut voir que sa meilleure arme, ça reste la sienne. Son lot d'artefacts, il est là. Donc voilà, tranquillement. Donc elle peut être jouée avec Aleitam, elle peut être jouée avec la petite ninja, je me rappelle plus trop de son prénom. Désolé. Et puis Naïda. Ok, donc elle joue beaucoup, elle peut être jouée avec du Dendro. Donc du Dendro, de l'électro. Et puis de l'eau comme Furina et Xingqiu. D'accord. Par rapport aux réactions élémentaires. Ok. Donc on a vraiment un personnage, donc constellation 6, etc. Je vais pas rentrer dans tous les détails par rapport au perso. Je pense que certains ont fait de bonnes vidéos pour expliquer Yelan en détail. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment une comparaison et un duel entre Yelan et Emily. Et je pense qu'on peut tout de suite basculer sur Emily. Au niveau d'Emily, donc c'est assez différent parce que comme le personnage n'est pas encore réellement sorti, on a très peu de vidéos sur son gameplay, on a très peu d'informations, mais on a suffisamment d'informations pour en faire un duel. Et donc c'est pour ça que je vais vous passer quelques parties du gameplay qui a été proposé par Genshin sur Emily.
Et on sent que c'est un personnage qui va être là pour booster et qui va être très puissant à partir de Natlan. Donc il y a eu beaucoup de vidéos aussi où certains ont vraiment étudié le personnage. Sa cinématique, très honnêtement, elle me plaît beaucoup plus que celle de Yelan. Donc la petite cinématique qui permet de faire l'attaque ultime. Est-ce que pour moi, elle a le charisme et elle a la place de 5 étoiles? Oui, elle l'a. Oui, elle l'a parce qu'en fait, sa façon d'être douce, sa façon de rapporter une touche de plus, un goût, une plus-value sur le gameplay, elle est présente. Donc pour moi, elle a sans aucun doute la place de 5 étoiles. Oui, c'est une place. C'est comme être capitaine dans Bleach. Et donc oui, pour moi, c'est vraiment un vrai 5 étoiles comme Yelan, hein, au passage. Sauf qu'au niveau du gameplay, mis à part que Yelan est un des meilleurs personnages du jeu, je pense que Emily, quand elle va arriver, elle va faire de certains ravages. Sachant que c'est un Dendro et surtout qu'elle va être très très efficace sur Natlan, d'après mes informations et d'après ce que je peux penser, d'après mon avis entre guillemets, je pense que il est plus intéressant. Malgré que le trailer de Yelan est meilleur, malgré que l'arc de Yelan est plus beau, que le design de Yelan est meilleur, malgré que Yelan a de très bons voice acteurs, etc. Et même si Emily a été meilleure sur ce point-là, je pense que le gameplay vaut 2 points. Et c'est 2 points pour Emily, tout simplement, pour le gameplay. Elle va être beaucoup plus intéressante à récupérer s'il y a un choix à faire. Par rapport au fait que c'est un nouveau personnage. Et c'est pas que les anciens personnages qui sont recyclés sont mauvais ou sont inutilisables. C'est simplement que je pense que si on part sur une priorisation et sur un choix de sélection, il vaut mieux utiliser les primogèmes pour un nouveau personnage qui vient d'arriver, qui est Emily en fait, tout simplement, qui va permettre de mettre du nouveau sur le gameplay et même de nous proposer des performances nouvelles, des performances au goût du jour, que Yelan, qui a un peu de temps et qui justement ne sera pas mis en avant sur la nouvelle région qui est Natlan. Donc le débat est terminé, le duel est terminé, et malgré ce qu'on aurait pu penser au début de la vidéo, c'est Emily qui gagne, pour moi. Et c'est Emily que j'aurais invoqué si j'avais le choix d'invoquer sur un des 2 personnages. Voilà, donc après, ce n'est que mon avis, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire. Si pour vous, Emily est moins bien que Yelan, si pour vous c'est l'inverse, pourquoi, comment, etc. Et comment vous vous positionnez sur le jeu. N'hésitez pas, je suis ravi de faire ce genre de vidéo en tout cas, et j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous, et on se dit à la prochaine pour un nouveau duel.